Cette contrebande de tabac, les douanes françaises ont déjà saisi cette année plus de 20 tonnes en 2009 qui n'est pas fini dans les bureaux de poste. Le web pullule de sites du genre tabac pas cher, bien sûr. Ce qu'ils ne disent pas, ces sites, c'est qu'ils nous vendent, c'est qu'ils vous vendent des produits très dangereux ou qu'on est volé de toute façon puisqu'on a payé et qu'on n'a pas le produit au bout du compte. Reportage Jennifer Luby et Denis Enodi. On y trouve toutes les marques et tous les prix. Internet, nouvel Eldorado des fumeurs, mais surtout des vendeurs. Depuis 10 ans, les sites de vente de tabac en ligne se multiplient. Impossible de savoir qui se cache derrière ce trafic. Marchands isolés, français, étrangers ou même industrie du tabac. Sur la toile, ces nouveaux débitants dissimulent systématiquement leur vrai visage. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'identifier qui vend et de dire que l'industrie du tabac vend du tabac sur Internet. A priori, ce sont des vendeurs qui vendent des produits qui sont de provenance multiple, des produits de contrebande, mais aussi des produits de contrefaçon. On a des sites qui se positionnent sur une certaine gamme de prix qui va se situer entre 35 et 50% moins cher que les prix du marché français et qui vont nous dire ces produits, on les vend à ces prix-là parce qu'ils sont authentiques et qu'on les a eu moins chers parce que moins taxés au départ. Et d'autres qui vont se positionner sur des prix qui vont être à 80% moins chers que ce qu'on trouve sur le marché et qui vont nous dire elles sont beaucoup moins chères parce que c'est nous qui les fabriquons, mais parce que nous les fabriquons, on vous garantit qu'elles sont de qualité équivalente. Pendant 2 ans, le Comité national contre le tabagisme s'est mis dans la peau d'un cyberfumeur pour évaluer l'ampleur du phénomène. Recherche par mots-clés, liens commerciaux, l'étude a recensé plus de 5300 sites la première année. Tous ont un point commun. Sans exception, tous ces sites prétendent s'adonner à une activité strictement légale. Et en général, ils font référence soit aux conventions postales internationales, soit au droit européen, à la libre circulation des produits. Mais en général, c'est une lecture biaisée d'une partie soigneusement sélectionnée de la législation et ensuite interprétée un peu à leur avantage. Plus grave encore que le commerce illégal, les cyberdébitants favorisent l'extension d'un réseau. Consommateur régulier, parrainez un ami et vous deviendrez vendeur à votre tour. Business et économie en un seul clic, par paiement sécurisé. En France l'an dernier, plus de 21 000 tonnes de cigarettes commandées sur Internet ont été saisies dans des colis postaux ou du fret express. Un trafic de contrebande qui alimente d'autres réseaux comme la drogue, la prostitution ou le terrorisme. Enrayer le marché, une action rendue possible par le travail de la cyberdouane. Enquêteur, spécialiste du renseignement et de l'analyse informatique, cette unité créée en février 2008 traque les transitions illicites et déclenche des contrôles douaniers ciblés. Mais avec Internet, la tâche est loin d'être simple. C'est le propre du réseau Internet que de permettre à n'importe qui d'accéder au marché français en hébergeant physiquement son site à l'étranger et finalement en le gérant on va dire en ligne, online. Et donc effectivement, les pistes sont brouillées, les personnes sont mal identifiées. Les atouts pour le vendeur, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire que là, il a, on va dire, des chalands, il a des prospects, des clients à profusion à partir d'un investissement qui est extrêmement faible. Pas de taxes, pas d'imposition, les cyberdébitants de tabac ont tout à gagner, car vendre sur la toile, c'est échapper au contrôle des États. Aujourd'hui, en théorie, sur le marché français, il y a une réglementation extrêmement restrictive. Et ce qui est vrai pour les cigarettes, c'est vrai également pour les armes à feu, pour les médicaments, qu'il y a toute une série de réglementations restrictives. Donc effectivement, Internet bouscule toutes ces règles-là. Et ce qui n'est pas possible d'un point de vue légal, le devient d'un point de vue technique. Avec la hausse récurrente des prix du tabac, Internet pourrait-il à terme faire de l'ombre aux buralistes français? Pas sûr. Les fumeurs sont méfiants face aux arnaques régulières et craignent surtout de commettre un acte totalement illégal.